Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour créer les pochettes dont je vous avais parlé. Donc, on avance toujours sur notre junk journal. Pour créer nos pochettes, on va avoir besoin de différentes choses. La première pochette, la plus simple, c'est une pochette qui est réalisée avec un papier 15-15 imprimé sur une simple face. Donc en fait, on va plier notre papier 15-15 exactement en deux en diagonale. Voilà. Ensuite, si c'est de la bonne taille, vous le laissez comme ça. Il y a des chances quand même que ce soit un peu grand. Là, en l'occurrence, je vais tout simplement vous montrer comment je fais. Une fois que mon papier est plié de cette façon-là, pour être sûr de garder mon carré, eh bien, je viens découper. Donc là, je me suis servi de ma règle pour découper. Je viens découper du coup. Je découpe des deux côtés exactement de la même façon. Ce papier-là, je ne le jette pas, puisque vous savez que nous, les scrapeuses, on ne jette jamais rien, parce qu'on peut toujours s'en servir. Et on obtient donc notre pochette que l'on viendra coller sur notre page de Junk Journal de cette façon-là. Ce qui nous permettra de pouvoir avoir ici un volet et ici de pouvoir glisser un tag. Hop, on va prendre ceci. Donc de pouvoir venir glisser ici un tag. Donc ici, on va coller cette partie-là, tout simplement avec un tout petit filet très léger de colle. On viendra la poser sur notre page et on obtiendra comme ça notre pochette à tag qui s'ouvre ici avec la possibilité, puisqu'on a pris un papier imprimé que d'un côté, d'avoir un espace journaling. Si vous le souhaitez, vous ombrez, donc vous viendrez ombrer les trois côtés ici et vous pouvez éventuellement ombrer l'intérieur. Ça ne sert à rien d'ombrer de ce côté puisque vous allez venir le coller. Une autre possibilité toute simple, mais qui vient donner un fini assez sympa. Alors j'ai pris le petit côté, on va prendre le grand côté pour que vous voyez bien. C'est de faire ici un angle avec une perforatrice d'angle toute simple, et du coup ça vous donne une finition un petit peu différente. Vous pouvez également utiliser une perforatrice de bordure. Dans ce cas-là, il faudra redimensionner le papier qui se trouve en dessous, tout simplement. Et vous obtenez donc la première pochette. C'est une de celles que vous avez vues, que j'ai utilisées très souvent à l'intérieur de mes junk journal. Ensuite, une autre option, c'est que l'on va utiliser une enveloppe de base. Là, c'est une enveloppe toute bête, toute blanche, toute simple. On vient la coller. Alors, il y a plein d'autres options, hein, mais là, moi, je vous montre celle qu'on va utiliser dans le junk journal, puisqu'on est parti sur l'option d'un junk journal simple et accessible à tout le monde. On va plier notre enveloppe comme ceci. Là, on vient la coller. Voilà. Et là, de la même façon, on viendra la décorer ensuite, hein, ou l'ancrer, ou enfin tout en fonction de ce que vous avez décidé de faire. On peut utiliser éventuellement ici nos chutes de papier, on peut mettre de la dentelle, on peut mettre tout ce qu'on veut en fait, hein. Là, si je décide de mettre ça, déjà tout de suite, ça va complètement habiller mon motif. J'ai coupé ça comme un petit cochon. Voilà, vous habillez ici. Donc vous voyez déjà, ça change un peu la donne. Et on a utilisé notre chute de tout à l'heure. Donc vous pouvez la coller directement, complètement à plat, et vous avez ici une pochette.
dans laquelle vous viendrez glisser ici votre tag. D'accord ? L'autre option, c'est que vous allez en coller 3 côtés en laissant le haut libre. Et du coup, vous obtiendrez la possibilité de mettre un tag ici et un tag ici. Ou bien, vous en collez 3 côtés, mais en collant celui du haut et en laissant un des côtés de libre. Et du coup, vous aurez la possibilité de mettre un tag par ici et un ici. Enfin, quand je dis un tag, c'est un tag, un éphéméra, c'est tout ce que vous voudrez mettre à l'intérieur. Donc voilà notre deuxième option. Ensuite, troisième option, hop, on va utiliser une page de livre. Pour utiliser notre page de livre, on va faire un petit peu de ménage. D'abord, moi j'ai décidé de me servir de la partie qui était écrite, parce que c'est plus joli quand on utilise une page de livre d'utiliser la partie écrite. Je vais prendre mon plioir et je vais venir me mettre à ras des écritures et ici je viens tracer pour plier. Je fais la même chose de ce côté-là. Si je pliais proprement, ça serait pas plus mal. En fait, je fais la même chose des 4 côtés. Comme ça, jusqu'à présent, rien de compliqué. Voilà. Là, pour le coup, on peut utiliser de la colle en bâton parce que on va coller nos bords qui nous dérangent. D'abord, celui du haut. On retourne. Là, je veux former une pochette. Donc, je vais retourner une partie en bas. Par contre, j'ai pas envie d'avoir un rabat aussi long. Donc, je vais en couper une petite partie. J'ai pas envie d'avoir tout ça. Mais après, si vous avez envie de garder le rabat aussi long, vous gardez le rabat aussi long. Hein. Ça n'a aucune importance. C'est en fonction de vos choix. Là, pareil, je vais venir coller mon rabat. Voilà. Et donc ici, j'obtiens de ce côté-là, pour l'instant, une pochette, une page comme ceci. Je retourne. Je viens coller ici les 2 petits parties sur les 2 grandes. Cette fois, je retourne et maintenant, je colle mes 2 grandes parties. Ce qui fait que j'obtiens maintenant une pochette qui ressemble un peu à la pochette comme une enveloppe, mais bon là elle est faite avec une page de livre, avec un petit rebord qui vient ici différencier du coup les deux, parce que si on n'avait que des écritures, du coup ça ferait un peu monotone, avec la possibilité donc de la coller telle que, ou bien d'utiliser de la même façon que tout à l'heure une perforatrice d'angle pour venir arrondir nos 4 angles. Et de la même façon qu'on l'a fait tout à l'heure, on peut coller entièrement la page et obtenir, la pochette et obtenir une simple pochette, une double pochette dans ce sens ou dans l'autre sens en fonction de ce que l'on va choisir de coller. Si on choisit de coller sur 3 côtés ou si on choisit de coller entièrement notre pochette. Donc ça nous fait encore une autre sorte de pochette. Maintenant, on va utiliser un morceau de cardstock ou un morceau de papier. On peut tout à fait utiliser du papier vieilli. Là, en l'occurrence, c'est du papier crème ordinaire. Hein. Je ne sais même plus ce que c'est. C'est pas du Canson. Je ne sais plus quelle marque c'est. Je crois que c'est Clairefontaine. On va plier. Donc là, celui-ci, c'est la moitié d'une page A4. On va plier de façon à rester bien parallèle à nos bords. Alors si vous le souhaitez, vous pouvez prendre les dimensions. Hein. Mais là, c'est vraiment tellement simple à faire, tellement rapide. Et ici, on vient replier notre petit rebord
à ras de ce que l'on avait fait. Donc vous avez vu, j'ai plié, j'ai laissé ici à peu près 1 cm, 1 cm et demi. Et je viens ici remarquer le pli dessus. Je rouvre le tout et je vais venir ici marquer un pli. Alors là, c'est un peu plus long, donc pour m'aider, je vais prendre ma règle, mais vous pouvez tracer si vous le voulez. Ma règle, je sais qu'elle fait 3 cm, ça me suffira largement du coup. Je fais mon trait. Hop. Et je viens également marquer mon pli. Voilà, maintenant on va venir faire un petit peu de découpage. Je vais ici enlever toute cette partie-là. Toute cette partie-là. Donc si je retraçais, ici on a un trait, et ici on a 4 petits traits. Donc cette partie-là va sauter, cette partie-là va sauter, et ici on va faire un angle, ici un angle, ici un angle, et ici un angle. Voilà. Alors, ça nous donne oups, je fais bouger la caméra. Ça nous donne ceci. Maintenant, avant de tout en coller, si vous voulez faire ici un petit creux, parce que là, une fois qu'on va tout coller, on va obtenir une pochette complètement fermée, avec simplement une ouverture de ce côté. Si vous le souhaitez, vous pouvez venir faire ici une petite décoche, soit avec une perfo ronde, une petite perfo dentelée, enfin avec ce que vous voulez, ce que vous avez, ou avec rien du tout, ou vous le faites à la main levée même si vous voulez. C'est vraiment comme vous voulez. Vous pouvez même faire une petite perfo de bordure. D'ailleurs, tiens, on va faire ça, ça peut être sympa de faire une perfo de bordure. Si je me mettais dans le bon sens, ce serait mieux. Toc. Voilà, donc là j'ai fait une perforation en perfo de bordure. Donc du coup je vais venir retailler ici. Hop. Là, je vais me mettre à ras de mes perforations de bordure pour venir couper la partie haute. Voilà. Du coup, maintenant, je peux venir coller mes rabats. Soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, ça n'a pas du tout d'importance. Hop. Voilà. Et j'obtiens comme ça une petite pochette. On va là, dans laquelle je vais glisser également mes petits documents, mes petites enveloppes, mes tags, tout ce que je veux glisser. La même chose, je pourrais avoir une double pochette, mais ça n'a pas grand intérêt dans cette forme-là. Mais avoir une pochette comme ceci et une pochette comme ceci, ça peut être sympa. Donc dans ce cas-là, vous collerez à l'arrière, bien évidemment, vous ne collerez que sur 3 côtés pour obtenir une pochette sur le côté plus une pochette sur le dessus. Voilà, bah écoutez, pour l'instant, c'est à peu près tout ce que je vous propose parce que ça fait déjà 4 sortes différentes. Ce qui pour des débutantes, ça peut déjà être plutôt pas mal. Donc je vous rappelle, la première que l'on a vue ensemble, c'est celle-ci. Oups, on va reprendre notre page, donc qui s'ouvre comme ceci. Ensuite, on a vu l'enveloppe avec les possibilités d'avoir plusieurs entrées éventuellement. On a vu avec la page de livre et on a vu celle-ci également. Cette pochette-là,
Il est également possible de la faire dans du papier calque ou dans du papier cuisson et ça vous donnera quelque chose de translucide. Par contre, si vous la faites dans du calque ou dans du papier cuisson, je vous conseille plutôt d'utiliser ce genre de colle-là, des rouleaux de colle comme ça, parce que ça se verra moins que l'autre colle et surtout ça ne fera pas gondoler. Du coup, voilà, on a nos 4 possibilités. Vous pouvez en préparer à l'avance en fonction du nombre de pages que vous souhaitez. Mais là, si vous en avez 4, faites-en 8 par exemple, c'est déjà pas mal. Et puis on se retrouve pour notre couture. Alors, je vous dis à bientôt, au revoir.